Pourtant, la vérité ne change pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui est vérité. Mais les paroles d'hommes sont mensonges. Amen. L'homme naturel, par contre, comme on l'a vu avec le premier enfant, il ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Parce qu'elles sont une folie pour lui. Et si nous sommes devenus des hommes spirituels, je nous encourage donc à prier. Et même la prière, dans la plupart des cas, ce n'est pas tout ce que nous faisons. Parce que c'est quelque chose de... La révélation, c'est Dieu qui parle à l'homme. La prière, c'est l'homme qui parle à Dieu. Lorsque nous voulons causer pour une prière, une causerie importante, quelqu'un m'appelle, mon téléphone sonne. Je regarde l'afficheur et je vois plus. Qu'est-ce que ça veut dire un appel qui vient de l'étranger? Quelle est la réaction dans la majorité des cas? Je suis au milieu des gens. Qu'est-ce que je fais? Quand votre téléphone sonne, vous êtes au milieu des gens, qu'est-ce que vous faites? Je me lève, je me mets à l'écart. Parce que je veux causer dans la tranquillité pour profiter au maximum de cette causerie. Amen. Si nous pouvons le faire pour un simple coup de fil, à plus forte raison avec Dieu. Dieu c'est dans le calme, Dieu c'est dans la solitude. Mais la plupart du temps, comment est-ce que nous prions? Nous ne prenons même pas du temps. Si nous pouvons savoir que chaque opportunité que nous avons de prier, c'est une occasion que nous avons de parler avec Dieu. Et normalement, après chaque causerie, on devrait avoir une réponse. La plupart du temps, nous allons prier, nous n'attendons même pas la réponse. On dit, ok, par la foi. Mais la foi nous dit, Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors j'ai entendu que Dieu parle. Et si Dieu parle, je dois avoir des réponses. Pourquoi je peux prier toute une année et je n'ai pas entendu Dieu me parler? Et Jésus a dit, c'est parce que nous prions mal. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi Pierre a eu cette responsabilité. Pourquoi Pierre a pu recevoir la révélation. J'essaie de fouiller dans ce qui n'a pas été écrit. Parce que la Bible même nous dit que si tout ce que Jésus avait fait avait été écrit, il n'y aurait pas de livre pour contenir cela. C'est l'essentiel qui a été mis là-dedans. Alors j'essaye de comprendre pourquoi à un tel homme, on a confié tant de responsabilités. Et vous allez voir que la prière est une activité secrète. Amen. La prière est une activité secrète. Dis ça à quelqu'un. C'est une activité secrète. Prenez la Bible. Fouillez. Vous me direz combien de fois on a mentionné la prière de Jésus. Mais pourtant, qui priait comme Jésus? Personne. Il passait le temps à prier et priait beaucoup secrètement. Prenons seulement devant la tombe de Lazare dans Jean 11. Il dit à son père, j'ai prié à haute voix afin que ceux qui m'entourent sachent que j'agis en ton nom. On peut donc comprendre que plusieurs fois il a prié dans son cœur. Il a prié à l'écart, à l'insu des gens, parce qu'il n'avait rien à démontrer à ces gens. C'est dans le secret. Alors je peux faire un petit schéma de la prière. Lorsque nous prions, je voudrais d'abord nous dire une chose. Dieu n'exauce pas nos larmes. Dieu n'exauce pas nos lamentations. Dieu exauce sa parole. La Bible a près de 3600 promesses qui sont pour nous. Si tu ne les connais pas, je suis désolé. Ce n'est pas le pasteur qui va les connaître à ta place. Tu dois les connaître. Parce que lorsqu'il faudra que tu pries, tu n'as rien à inventer.
Mais tu rappelles à Dieu sa promesse. Tu rappelles à Dieu sa parole. Il est écrit que Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est Dieu qui produit la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est la parole de Dieu. Pour moi, je le dis clairement, elle est fondée, la foi est fondée sur la parole de Dieu. Qui est l'auteur de la parole? C'est Dieu. Qui consomme la parole? C'est Dieu. Toi, au milieu, qu'est-ce que tu fais? Je prends la parole qui sort de la bouche d'Éternel. La deuxième bouche de l'Éternel est là. Je prends la parole. J'identifie. Les paroles sont. J'identifie la parole qui cadre avec mon besoin et je fais consommer Dieu. En lui rappelant, puisque c'est lui qui a dit, Dieu est prisonnier de sa parole. Amen. Dieu exauce sa parole. Dieu n'exauce pas nos larmes. J'ai parfois parlé à des femmes dans mon pays. Peut-être elle prie Dieu. Elle est célibataire. Seigneur, regarde, moi je te sers depuis. J'ai déjà 30 ans. Je ne suis pas marié. Seigneur, c'est ta honte. Qui a dit ça? Jésus nous est venu, c'est pas soucier du mariage. Pourquoi tu veux faire du mariage un souci? Que dit la Bible au sujet du mariage? Celui qui brûle, qu'il se marie. Si tu brûles, dis à Dieu, je brûle. Il est écrit que celui qui brûle, qu'il se marie. Seigneur, je brûle. Mais ne va pas dire à Dieu que tu as déjà 30 ans, tu commences à réciter tout ce que tu récites. Je n'ai pas encore trouvé un époux. Je n'étais pas à l'école. Toutes celles qui sont nées en même temps que moi, parce qu'elles ont eu des diplômes, elles se sont mariées. Ça, c'est la chair qui parle en toi. Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc la prière, ce n'est pas un jeu. Lorsque je dois prier, je fais d'abord la paix avec Dieu. Premier point. Parce que la première question qui se pose quand tu pries, c'est qui prie? Si tu n'es pas un enfant de Dieu, aux yeux de Dieu, tu es comme un chien. Excusez-moi, mais c'est ça, je ne change pas de terme. Tu es un chien. Dieu n'a rien à faire avec les chiens. Tu es un homme naturel, tu es un homme animal. Dieu ne traite pas avec les animaux. Reviens d'abord dans la bergerie, deviens un enfant de Dieu. Si tu es dans l'église, on a oublié de te baptiser, va arrêter le pasteur. Va arrêter le pasteur, dis-lui, mais pasteur, le temps est en train de passer. Ne te dis pas comme on n'a pas programmé. Ah ok, je profite. Tu te trompes, tu te séduis toi-même. La Bible est claire. Allez partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu as seulement cru, tu es resté dans l'église parce que comme elle a 500 personnes, on ne sait pas trop qui est baptisé ou pas. Tu te trompes toi-même. Si la mort te surprend, là, tu vas en enfer. C'est pourquoi on a besoin de connaître la vérité nous-mêmes. Si je me rends compte que là, il faut le baptême, je vais arrêter le pasteur. S'il n'est pas là, j'arrête un ancien. Je dis, amenez-moi dans les eaux. Alors, premier point, qui prie? Si c'est l'enfant de Dieu, est-ce que je suis en paix avec Dieu? Ça veut dire que je m'arrête. Suis-je en erreur? Ai-je commis un péché? Repentance. Je fais d'abord la paix avec Dieu afin que Satan ne m'accuse pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dois avoir identifié le problème pour lequel je vais parler à Dieu. La prière n'est pas une récitation. Troisième point, je dois fouiller dans le livre des promesses. Quelle est la promesse qui accompagne mon besoin? Amen. Pour chaque chose qui peut nous préoccuper, Dieu a prévu une parole. Je dois donc faire un travail. Je dois